Alors, déballage partie 3. Donc, toujours du même colis. Ce Oukitel. Alors, c'est l'Oukitel K6000 Plus. Digital Mobile Phone avec des IMEI en 35. C'est la couleur grise. Tiens, pourquoi j'ai pas pris doré? Moi, j'aime encore bien doré. Voilà, IMEI à 35, boîte Oukitel classique. Hein, ils en ont fait quelques-unes avec les photos des appareils, mais souvent, c'est les boîtes orange. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Belle boîte, hein, j'aime bien les boîtes solides. Alors on a le téléphone bien entendu, avec une coque en silicone. Ça c'est pas mal du tout. Alors gros avantage de ce téléphone, je ne sais pas si vous le connaissez un peu, c'est sa batterie qui est assez énorme, qui fait d'ailleurs poids de téléphone. Pareil, on va le peser aussi. Poids de téléphone qui est probablement assez énorme aussi parce que il est pas mal. Ah ben 231, oui, c'est à peine plus que les 6 pouces, et c'est quand même un 5 pouces et demi. Donc ce n'est pas vraiment, oui, c'est pas rébarbatif. Maintenant, tous ces téléphones-là sont quand même assez lourds. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone? On va tirer la coque. Donc c'est un unibody. Hein. Sur le côté gauche, le tiroir de cartes, hein, c'est deux cartes micro SIM et une carte micro SD. On verra à l'utilisation si c'est nano ou micro, mais je pense que c'est deux micros. Les boutons on-off et les boutons volume sur la tranche droite de l'appareil. Enfin, gauche de l'appareil, en fait, ça c'est la tranche droite et ça c'est la tranche gauche, c'est comme en médecine. Le bouton, le capteur d'empreinte qui est mis à l'avant de l'appareil, qui est en même temps un bouton qui clique, un bouton physique. L'appareil photo de c'est noté nulle part. Non, ce n'est pas noté, donc il faudra qu'on regarde sur les caractéristiques. L'appareil photo de façade, le haut-parleur, les capteurs, il n'y a pas de flash. Au-dessus, le jack 3.5. Derrière, l'appareil photo postérieur. Le double flash LED qui a l'air d'être un monotone. Donc le même ton pour les deux flashs. La petite grille en dessous. Et ce que j'aime bien aussi, c'est les deux petites vis. En cas de démontage, vous ne cassez pas tout l'appareil. Vous avez deux petites vis. Micro USB. Donc les deux grilles de haut-parleurs, il y en a une qui fonctionne et l'autre qui est là pour la décoration. Mais qui cache en même temps le micro de conversation. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le tout? Bah, qu'il est beau, hein. Bel appareil. Là, oui, si je laisse les plastiques, je ne vais pas commencer à enlever ça parce que c'est un peu dommage. L'explication des cartes, ah oui, ça a l'air d'être des micro SIM. Enfin, ça on regardera à l'usage. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour le tour de l'appareil. Je vais l'allumer et pendant ce temps-là voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, dans la boîte. Alors, un film de protection, ça c'est toujours top. Avec la coque, c'est encore mieux. La petite épingle, qu'est-ce qu'on fait là? Ça s'enlève ça? Non. Alors, on va essayer de ne pas le déchirer. Voilà. La petite épingle pour le tiroir de cartes. La petite carte de garantie qui évidemment ne nous sert pas à grand chose. Le petit manuel d'utilisation. C'est vraiment un petit manuel d'utilisation, hein. Enfin, à première vue, il y a plusieurs langues, l'italien, l'espagnol, l'anglais, ben, je suppose qu'il y a le français quelque part, le russe, le tchèque, le chinois, il y a peu de choses, il n'y a même pas le français, l'allemand, si, il doit y avoir le français, oui, voilà, français. C'est juste des consignes de sécurité, en fait, il n'y a rien d'explicite là-dedans. Le petit carton, alors on a ici le câble, ah, le câble OTG, ah, c'est chouette ça. Oui, en fait, ces appareils qui ont des grosses... câble OTG, oui, câble OTG, je dis bien. Ces appareils qui ont des grosses batteries, en fait, ils peuvent servir de banque de courant pour charger un autre appareil éventuellement. Donc, ils vous mettent le câble OTG avec. C'est pas mal. Le câble OTG peut servir à beaucoup d'autres choses, mais enfin, il peut aussi servir de banque. Et alors là, le monstrueux chargeur qui est... logoté MyAct Fast Charger. Donc. Alors j'essaierai de vous faire une photo pour que ce soit précis parce que c'est assez petit. Alors il sort 2 ampères en 5 volts, 2 ampères en 7 volts, 2 ampères en 9 volts et 2 ampères en 12 volts. Donc en fait avec ce truc vous pouvez charger à peu près tout, ce que vous voulez. Il sort le voltage que vous avez envie en fonction de l'appareil que vous chargez. Pas mal.
Très beau chargeur. Prise européenne encore. Hein. Il n'y a pas le petit crapuleux machin. Là. Et alors le câble micro USB, câble... Bon, il n'est pas logoté ou quitté, il y a juste une petite étiquette, mais enfin, bon gros câble, donc je suppose quand même qu'il est valable. Je m'aperçois que j'ai plein de crasse sur le doigt, là, c'est vraiment pas très frais. Mes mains sont propres, rassurez-vous, mais je les mets fort abîmées. Dû à mes petits bricolages, je me les abîme. Bon, ben, tout ça on rangera après. Le téléphone est allumé et nous allons voir, on va enlever ce petit film. Il y a un film de protection en dessous, voilà. Merci au Kittel. On va aller choisir la langue. Mon petit français. Français. Voilà. Français. Ah, ben il suggère aussi. Hein, là c'est encore mieux. Là. On a France, Algérie, Belgique, français Bénin, français du Burkina Faso, français du Burundi, du Cameroun, des Comores. Waouh. Allez, moi c'est Belgique. Ça c'est pas mal. Hein. Il les faut tout le temps plus complet. Hein. Android 7. Hein. Il y a tout le temps plus de choses comme ça dedans. Hein. Premier pas. Non, ça on ne fait pas maintenant. Tout ça, voilà, en tant que nouvel appareil. Donc c'est pareil. Hein, on peut aussi aller rechercher tous les programmes d'autres d'un autre appareil qu'on avait. Et ici je vais mettre mes codes et puis j'allume. Je vous reprends. Alors j'ai configuré le capteur d'empreinte et pendant que je le configurais, en fait je pensais que l'appareil tournait mais il ne tournait pas. Donc je l'ai configuré, il fonctionne. Le problème c'est que les 2-3 premiers coups où je l'ai fait aller, ben ça c'était pas terrible. Maintenant il fonctionne tout à fait bien, donc on va éteindre. Rallumer, oui. Ici il faut vraiment bien mettre son doigt. Si vous trouvez le bon emplacement, ça va tout seul. Voilà, donc le capteur fonctionne. J'ai en général moi assez bien de problème avec ces petits capteurs un peu allongés où on n'a pas vraiment le rond de la pulpe du doigt. Mais ici à première vue ça fonctionne tout à fait bien. Alors ben voilà, ben c'est encore une fois c'est Google Now. Voilà, il n'y a qu'une page de départ avec toutes les icônes sont un petit peu changées à la manière au Kittel, mais c'est tout ce qu'il y a dans le Google habituel. On a le Play Store, c'est vraiment parce que les icônes sont différentes, hein, parce que autrement c'est la même chose. On a le musique et tout ça, tout est dedans. Je vais d'ailleurs aller voir dans les paramètres si je les trouve, parce que toutes les icônes se ressemblent un peu, c'est pas tellement agréable. Donc encore une fois, ben, on a les suggestions hein, d'Android 7, ajouter un autre code de messagerie, moi j'ai mis déjà le mien, utiliser votre voix d'Hero Google pour faire des recherches vocales, c'est pas mal, il y a beaucoup de gens qui ne s'en servent pas, et en fait ça marche pas mal du tout. Vous voulez taper un texte, même dans Messenger, un truc comme ça, hein, vous pouvez utiliser votre voix, vous tapez, vous dites le texte et il s'écrit. Il y a rarement des fautes, hein. Si vous l'avez un petit peu habitué à votre voix tout au départ, ça marche pas mal. C'est vraiment facile à faire en plus. Alors qu'est-ce qu'on a de spécial? Ben, on a le Hawknote ici, hein, dans les paramètres. Donc Hawknote, je rappelle, c'est pour passer des fichiers d'un appareil à l'autre sans les brancher ensemble. Hein, c'est uniquement par signal. Ici, il y a le petit rappel de certaines applications. Voilà, fermer l'écran par exemple, vous pouvez le faire comme ça. Ici, vous pouvez mettre mon doigt comme il faut. Donc vous avez cette possibilité là. Normalement, ce petit truc là, vous pouvez le mettre à un autre endroit, mais vous pouvez aussi le faire disparaître. Alors, qu'est-ce qu'il y a l'affichage? On va aller voir. Il doit y avoir donc le Miravisio, c'est évidemment il y est. Les niveaux, le LED, tout ça est interchangeable. Donc il y a une LED de notification. Ça c'est bien. Donc pour la batterie, pour la charge, pour les événements. Qu'est-ce qu'il y a? Alors diffuser, ça veut dire que vous pouvez caster. Donc caster, ça veut dire que vous pouvez envoyer l'image de votre téléphone, l'image et le son vers un téléviseur ou quoi. Pour ça, il faut évidemment que votre téléviseur ait un récepteur. Si vous n'avez pas de récepteur, c'est des petits récepteurs Miracast, les Chromecast, des clés comme ça, des petites clés qui se branchent sur une prise HDMI. Ça se trouve dans n'importe quel magasin, ça coûte pas cher et c'est surtout très intéressant. Alors donc ça, c'est pour la diffusion, c'est caster l'image, ça qu'on appelle ça. Alors qu'est-ce qu'on a de plus ici? Random, c'est quoi ça? Ah oui, c'est pour le lock screen. Alors, donc ça c'était dans affichage, on va retourner un peu plus loin. Les notifications, le volume, les applications, le stockage, on est sur
Sur combien là? 64 gigas? C'est un 64 gigas ça? Ah oui, 64 gigas et 4 gigas de RAM. Ah ouais, c'est... Ah oui, il a des grosses spécifications lui. Ouf! Il y a 269 mégaoctets utilisés sur les 64. Il en reste 53,9 puisqu'on n'a jamais le chiffre exact de ce qui est donné. Hein. Rappelez-vous, si vous achetez une clé USB ou que vous achetez un disque dur et que vous branchez sur un ordinateur, si c'est un 512 gigaoctets, vous n'aurez jamais les 512 disponibles. Il y aura toujours ce que Windows vous permet d'utiliser, c'est-à-dire 480, 490. C'est un peu comme ça pour tout ce qui est mémoire. Pour ROM, hein, j'ai des mémoires flash. Alors, la RAM, ici, ben, on a bien donc 3,8 gigaoctets. Donc, oui, ça va être une bête, hein, cet appareil. 4 gigas, c'est pas mal. Hein. 4 gigas et 64 gigas, c'est le top, ça. Hein. Même si on s'est rajouté encore une carte SD, quasiment, on n'en a jamais besoin. Hein. Alors, l'empreinte digitale, sécurité, les logs, ça on a mis. Sauvegarde et réinitialisation, j'arriverai jamais à le dire ce truc. Alors ben, vous verrez que ce n'est pas si bien traduit la ROM ici parce qu'il y a plein de choses qui restent tout à fait en anglais. Voilà, tout ce qui est Smart Assistance par exemple, tout est en anglais, il n'y a rien qui est traduit. Donc ça, ben, c'est tous les gestes, hein, c'est pour faire apparaître des applications en faisant un geste sur l'écran éteint, enfin en veille, hein, je dis bien, et pour le double tap et tout ça, c'est dedans, mais tout ça on verra avec l'utilisation du téléphone. Alors on va juste aller voir s'il y a des mises à jour prévues. Il y a peut-être une option, donc ici à première vue ce n'est pas dedans. Qu'est-ce qu'on a? On va bouger ça. 64, l'Android 7, un écran 5 pouces 5, Full HD, caméra arrière 16 mégapixels, caméra avant 8 mégapixels, pas mal. Pas mal. Alors, 21 du 4 2017, c'est la dernière version du noyau. Ben voilà, donc les mises à jour, ben, vérification de mise à jour. Est-ce qu'il y a une mise à jour? Alors, ben voilà, nouvelle version. Hein. On peut la télécharger, on va la télécharger, la faire, et puis voir ce que ça donne. Chez Oukitel, les mises à jour, c'est ça, le petit sigle, comme ça. Donc ici, c'est comme une belle mise à jour. C'est une mise à jour de 212 mégas, hein. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Ben, on va la laisser faire et puis je reprends après. Ça aussi, c'est la mise à jour, si vous m'entendez. Donc, de chez Oukitel, l'installation de la mise à jour. J'aime encore bien. Des fois, c'est le petit bonhomme Android, des fois, c'est un petit rond. Voilà, ben, c'était juste pour vous montrer pour le gadget. Voilà, donc le téléphone a redémarré après sa mise à jour. Donc, on va juste aller voir maintenant de quand date. Ben voilà, elle a été faite le 26 du 5 2017. Enfin, elle date du 26 du 5 2017. Pas mal. Donc c'est bien suivi. J'étais évidemment fort étonné que le téléphone n'ait pas de mise à jour. Chez Oukitel, ils sont assez bien suivis. Voilà, donc maintenant on passe à la suite. Et la suite, ce sera, si je veux bien, allez mon petit garçon, revenir en arrière, donc ce sera l'appareil photo. Oui, c'est donc un bouton ici, il est cliquable quand vous voulez revenir en arrière. On va faire une ou deux photos, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste un appareil photo. Oui, bon, on va prendre le petit bonhomme. Hein. Comme d'habitude, petit bonhomme deviendra grand. Petit bonhomme deviendra grand. Hop. Petite photo prise tout de suite. Ouf, un peu flashy, hein. C'est un peu flashy. Moi ici, il y a beaucoup de lumière. On va la enlever d'ailleurs, celle-là. On recommence. On recommence. Mieux, pas mieux? Oui, mais nettement mieux quand même. Hein. Tu vois, il prend fort la luminosité, il ne fonce pas du tout, lui. Hein. Bien net, pas mal. Pas mal du tout, bonne photo. Selfie. On va parler en morse. Oh, selfie. C'est toujours le même gars qui est derrière l'appareil, c'est dingue ça. C'est encore moi? Bonjour. Petite photo. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est toujours moi, hein. Tu vois, on voit les détails, hein. Tous les défauts. On voit tous vos défauts. C'est dingue. Encore un qui ne vous rend pas plus beau.
Enfin, c'est pas grave. Voilà, donc tout ça, ça fonctionne. Ben, on va voir un peu à l'usage. Donc, comme j'ai expliqué, j'ai 8 téléphones à tester. Enfin, 2 qui sont testés et que je dois encore terminer les vidéos. J'ai eu pas mal de soucis pour filmer, en fait. Voilà, ben, les deux vidéos seront assez vite en ligne. Et alors, 6 téléphones qui sont arrivés récemment, vous avez pu voir les deux BlackBerry, les deux BlackBerry, oh là là, je vais prendre des baffes. Les deux BlackView, le CA de chez Elephone, le Oukitel ici, et le Umax de chez Afuri. Et le sixième, ben, je sais déjà plus lequel c'est, le sixième. Bah écoutez, on verra, hein, on verra à l'usage. Ben voilà, donc je fais ces vidéos-là et j'essaye de les mettre en ligne au plus vite. Merci.